Le théorème de Pythagore dit que pour tout triangle rectangle de côté A, B et C, A au carré plus B au carré égale C au carré. N'oubliez pas que C doit être la longueur du côté le plus long du triangle, l'hypoténuse. Si le triangle n'est pas un triangle rectangle, cela ne peut pas marcher. A au carré plus B au carré ne peut pas être égal à C au carré. Mais heureusement, il y a des triangles rectangles partout, et le théorème de Pythagore est en fait extrêmement utile. Alors, est-ce que vous croyez que c'est vrai ou est-ce que vous savez que c'est vrai? Ça n'est pas la même chose. Le vrai savoir mathématique n'existe que quand on comprend pourquoi quelque chose est vrai. En mathématiques, il ne s'agit pas d'espérer, de croire ou de souhaiter, mais il s'agit souvent de démontrer. Une démonstration, c'est un argument logique prouvant que quelque chose est vrai. Donc, démontrons maintenant le théorème de Pythagore. Il y a de très nombreuses façons de faire cette démonstration, mais ici, nous allons utiliser une de mes méthodes préférées. Pour commencer, nous allons choisir un triangle rectangle au hasard et marquer les côtés A, B et C. Assurez-vous bien que le côté marqué C est l'hypoténuse. Ensuite, faites 4 copies de ce triangle. Nous allons arranger ces 4 triangles pour former un carré, mais auparavant, nous allons marquer les angles de ces triangles. Cela nous aidera dans un moment. Appelons l'angle le plus petit alpha et l'angle moyen bêta. Le plus grand des 3 angles est l'angle droit qui fait 90 degrés. Oh, une dernière chose. La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Donc, alpha plus bêta plus 90 égale 180. Si vous soustrayez 90 des deux côtés, vous obtenez alpha plus bêta égale 90 degrés. On dit que alpha et bêta sont des angles complémentaires. Commençons par mettre en place 2 des triangles, de sorte que ces côtés forment une ligne droite. Cela signifie que ceci est un angle de 180 degrés. Et puisque alpha plus bêta égale 90 degrés, cet angle doit être un angle droit. Ensuite, plaçons le 3e triangle de sorte que nous avons un côté droit ici. Encore une fois, puisque alpha plus bêta égale 90 degrés, c'est aussi un angle droit. Et en utilisant la même logique, nous pouvons mettre le 4e triangle ici pour compléter le carré. La longueur des côtés de ce carré est A plus B, donc la surface du grand carré est A plus B au carré. Il y a une autre façon de calculer la surface de ce carré. Nous pouvons additionner la surface des 4 triangles et celle du carré du milieu. Rappelez-vous, la surface d'un triangle est la moitié du produit de la longueur de sa base par sa hauteur. Donc, la surface de chaque triangle est un moitié à multiplier par B. La surface du carré du milieu est C au carré. Donc, si l'on additionne la surface des 4 triangles et celle du carré du milieu, on obtient demi AB plus demi AB plus demi AB plus demi AB plus C au carré. Si on additionne les termes semblables, on obtient 2AB plus C au carré. Nous avons calculé la surface de ce grand carré de 2 façons différentes. Les 2 méthodes donnent bien sûr le même résultat puisqu'il s'agit du même carré. Donc, A plus B au carré égale 2AB plus C au carré. Si on développe l'équation de gauche, on obtient A au carré plus 2AB plus B au carré égale 2AB plus C au carré. Nous pouvons éliminer 2AB des deux côtés. Il nous reste A au carré plus B au carré égale C au carré. Et c'est le théorème de Pythagore. Nous avons démontré qu'il est correct. Il y a une expression pour dire qu'on a terminé une démonstration mathématique, ce qu'il fallait démontrer. Si on est pressé, on peut aussi dire CQFD. Et voilà, bravo!